Je suis élégante et parfaite pour représenter des informations d'élévation. Je suis utilisée dans la recherche scientifique, le génie civil, la planification militaire, l'aménagement du territoire, la gestion des ressources naturelles et dans de nombreux autres domaines. Qui suis-je? Bonjour, bonsoir et salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Cela faisait un moment qu'on n'a pas posté de vidéo sur notre chaîne YouTube. Ceci est lié à des raisons particulières qui ne nous ont pas permis de le faire. Et maintenant, aujourd'hui, on est très heureux de partager avec vous l'une des fonctionnalités les plus souvent utilisées dans un projet SIG, notamment dans le traitement et l'analyse des modèles numériques de terrain. Il s'agit là des courbes de niveau. Alors, dans cette vidéo, nous allons évidemment vous montrer comment on fait les courbes de niveau dans un logiciel, en l'occurrence le logiciel QuantumGIS. Mais ce n'est pas que ça. Avant ça, nous allons vous parler de la théorie des courbes de niveau. C'est quoi une courbe de niveau? On va vous parler d'une ligne imaginaire qui relie des points, etc. Nous allons voir tout cela et par la suite nous verrons comment extraire les courbes de niveau à partir d'un MNT dans QGIS. Je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne. C'est ça qui va vous permettre de nous soutenir de 1, mais ça va vous permettre de facilement retrouver nos vidéos et d'être averti lorsque je vais poster une nouvelle vidéo. Pour cela, il faut également activer la cloche des notifications. J'espère que c'est clair. Alors on y va. Générico. Les courbes de niveau sont simplement des lignes imaginaires reliant des points d'égale élévation dans un paysage. On les appelle également isoplètes d'élévation ou isoplètes d'altitude. Et ces isoplètes sont parfaites pour représenter des informations d'élévation. Elles sont utilisées dans de nombreux domaines comme la recherche scientifique, le génie civil, la planification militaire, l'aménagement du territoire, la gestion des ressources naturelles et tant d'autres. Elles sont élégantes, faciles à créer et les lecteurs peuvent évaluer rapidement de petites différences d'évaluation juste en jetant un coup d'œil à une carte qui porte des courbes de niveau. En parlant de cartes, il y a des cartes qu'on appelle les cartes en courbe de niveau et ce sont rien d'autre que des cartes topographiques ou tout simplement encore des cartes thématiques dans lesquelles les caractéristiques sont représentées par des courbes de niveau. Sans une courbe de niveau ou sans les courbes de niveau, il est souvent très difficile de se faire une idée de l'altitude d'une unité de relief située à une certaine distance. Donc, par exemple, une montagne ou une colline lointaine. En effet, les courbes de niveau sont un bon moyen d'observer une surface bidimensionnelle, donc sur un plan, dans une perspective tridimensionnelle. Par exemple, il suffit de regarder sur une carte la vue de dessus d'une colline pour s'imaginer le regarder d'en haut. Les courbes de niveau sont déterminées principalement par leur équidistance. L'équidistance, comme son nom l'indique, équi égale et distance, n'est rien d'autre que la distance en altitude qui sépare deux courbes de niveau. Et sur une même carte topographique, l'équidistance est égale à elle-même. Il n'y a qu'une seule équidistance, par exemple, de 10 mètres ou de 20 mètres. Une équidistance de 10 mètres veut dire que en ayant une courbe de niveau de 100 mètres, la courbe située au-dessus de cette courbe sera la courbe 110 mètres et qu'il n'y aura pas de courbe de niveau normal de 105 mètres. Une équidistance de 20 mètres, là, je vous laisse deviner. Bien entendu, il y a d'autres aspects que je ne peux pas aborder dans cette vidéo, à l'exemple de la question de la lecture des courbes de niveau, de représentation, les trois types de courbes, traditionnelles, maîtresses, intercalaires, etc. Mais si cela vous intéresse, je mettrai en description des lectures supplémentaires. Alors maintenant, on peut attaquer l'extraction des courbes de niveau à partir d'un MNT dans QGIS.
Après avoir importé le MNT et découpé, etc., il suffit d'aller au niveau du menu raster et pour les courbes de niveau, on va les extraire, donc extraction et puis courbe de niveau. Alors, avec cette nouvelle fenêtre qui apparaît, la première chose à faire, c'est de spécifier la couche source qui sera le MNT découpé. Et puis, vous laissez ça comme ça, la bande. Ici, il s'agit de l'équidistance dont je vous parlais. Donc, on peut tout simplement laisser à 10. Et ici, on peut renommer la dénomination de notre attribut. Donc, on laisse ça à élévation. Élève, on peut écrire altitude ou tout ce que vous voulez. Maintenant, on peut enregistrer la couche vers un fichier. On appuie sur enregistrer vers un fichier et on va juste choisir le dossier qui nous convient et on va l'enregistrer dans ce dossier. Alors, j'exécute et j'attends que ça se termine et là je vois bien mes courbes de niveau. Maintenant, une autre chose à faire, c'est de lisser les courbes de niveau parce que comme vous le voyez ici, le terrain ne se présente pas comme ça avec des angles droits. Le lissage va donc nous générer des courbes beaucoup plus réalistes. Pour ce faire, on va juste aller au niveau de la boîte à outils traitement et rechercher lisser pour trouver l'algorithme lisser. On double-clique là-dessus et on va rentrer d'abord la couche source qui est les courbes de niveau. Pour le nombre d'itérations, il suffit de lire la description pour savoir que plus il y a d'itérations, plus la courbe sera lissée. Donc si on est tenté d'écrire quelque chose comme 10, la courbe sera tellement lissée qu'elle ne correspondra plus à la réalité. Donc je suggère qu'on choisit quelque chose du genre 2 ou on laisse à 1 tout simplement, à une itération ou à 2 itérations tout court. Alors, on peut laisser comme ça pour le décalage, de même pour l'angle maximal, mais moi, je choisis des fois, le plus souvent 150 ou 160. Maintenant, on peut enregistrer vers un fichier. Après exécution et fin de l'algorithme, on voit bien qu'on a des courbes un tout petit peu plus lissées, surtout en zoomant bien, on voit donc des contours beaucoup plus réalistes, des courbes plus réalistes. Ce qu'on peut faire d'autre chose maintenant, c'est tout simplement la symbologie. Alors, quelle symbologie on va choisir? On peut d'abord essayer de choisir une seule couleur pour voir comment ça change. Mais comme on le sait, les courbes de niveau sont souvent catégorisées, des courbes maîtresses, des courbes intercalaires et des courbes normales. Les courbes maîtresses donc, sont caractérisées par une certaine équidistance, par exemple de 50 mètres. Par exemple, la courbe 100, puis la courbe 150. Pour ce faire, on va choisir ensemble de règles et on va supprimer cette règle qui est déjà là. On appuie sur le moins, puis plus pour ajouter une nouvelle règle. Donc, il s'agit d'un filtre que l'on va faire. Donc, on ajoute une expression. Ce sera quelle expression? On va aller dans champ et valeur. On va dire que si une valeur d'élévation est divisée par 50, le reste de la division doit être égal à 0. Donc pour ce faire, on va choisir un opérateur de division, mais pas carrément la division, qui nous indique, qui va donner le reste de la division. Donc on va aller au niveau des opérateurs, puis choisir l'opérateur %, qui renvoie juste la valeur 1, c'est un booléen si le reste de la division correspond à la valeur spécifiée. Donc la valeur qu'on va spécifier ici, c'est 0. Élévation sur 50 égale à 0. Ça veut dire que là, le reste sera égal à 0. Si c'est OK, on dit que c'est OK. Alors, on peut tester pour voir le nombre d'entités. Bon, un peu moins nombreux par rapport au nombre d'entités initiales. Et en jetant un coup d'œil dans notre canevas de carte, on voit bien que seules les courbes maîtresses sont représentées. On peut tout simplement augmenter leur taille avant d'attaquer les autres courbes. Pour ce faire, on retourne pour ajouter une nouvelle condition. Et ce sera pratiquement la même condition. Donc, on va copier la condition initiale
On retourne au niveau des expressions. On fait CTRL A, puis CTRL C. Puis on retourne dans notre deuxième condition. On va dans l'expression, puis on va coller en changeant juste l'égalité. Au lieu de égal, donc ça va être quelque chose qui est différent. Donc on va choisir le symbole différent qui est. On dit juste que si on divise l'élévation par 50, ça va différer de 0. Si c'est vérifié, donc ces entités seront sélectionnés en quelque sorte. On teste, on a donc beaucoup plus d'entités. Et en jetant un coup d'œil au niveau de notre canevas, on voit donc les courbes normales. On peut choisir la même couleur et laisser la taille comme ça, ou on peut ajuster les couleurs. Pour l'étiquetage, on va effectuer un étiquetage par un ensemble de règles. Ce sera la même règle, donc on va aller plus et on va aller au niveau du constructeur de champ et d'expression. Ce sera la même règle, donc on l'avait copié, on va juste CTRL-V, coller ça et c'est tout. OK. On voit aucune étiquette parce qu'on n'a pas encore spécifié la valeur, donc ce sera la valeur élévation. On voit bien. Ce qui reste à faire, ce sont des ajustements, par exemple la couleur du texte. On peut faire l'orange et ajouter une zone, un espace tampon, un tampon, puis on peut changer la position pour la mettre au-dessus de la ligne, comme ça. Donc tout le reste, ce sont juste des ajustements à faire en fonction de vos goûts. Alors les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne, à partager avec vos amis et à laisser un mot en commentaire. Prochainement, nous allons attaquer les courbes intercalaires, comment les créer dans QGIS. Merci les gars. Portez-vous bien et à la prochaine.